Il a été montré que les jeux vidéo d'action pouvaient jouer un rôle positif dans l'amélioration de certaines performances cognitives et dans l'apprentissage. Certains de tes travaux montrent que ces bénéfices s'étendent à l'apprentissage de la lecture notamment. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, donc effectivement, plusieurs études ont montré des effets positifs des jeux vidéo, et particulièrement des jeux vidéo d'action, donc les jeux de tir par exemple, sur la cognition. Par exemple, il a été montré que le fait de jouer à ces jeux vidéo d'action donne lieu à des améliorations en termes de contrôle attentionnel. Alors, les mécanismes qui sont en jeu donc, dans ce genre d'entraînement, donc qu'est-ce qui se passe effectivement quand on joue aux jeux vidéo d'action et pourquoi ça donne lieu à ces améliorations, c'est quelque chose qui est encore loin d'être clair. Et une hypothèse, c'est que ces jeux favoriseraient les capacités d'apprendre à apprendre. Donc, quelque part, peut-être que de jouer à ces jeux vidéo, ça mettrait les participants dans certaines conditions particulières qui favoriseraient leur capacité à apprendre au sens large. Et alors, nous nous penchons sur ces questions en lien notamment, comme tu le disais, avec l'apprentissage de la lecture, pour explorer donc les stratégies qui sont les plus à même de conduire à des bénéfices en lecture dans des populations typiques, donc chez des enfants qui apprennent normalement à lire sans aucune difficulté, et aussi chez des enfants qui, eux, par contre, souffrent de troubles de l'apprentissage de la lecture. Et ce qu'on a observé, donc c'est des travaux qui sont en cours de publication, c'est qu'on peut utiliser certains des principes clés des jeux vidéo d'action pour créer des supports qui sont ludiques pour l'enfant et qui donnent lieu à des bénéfices, non seulement par exemple en termes de contrôle attentionnel, comme chez l'adulte, mais également en termes de performance et de vitesse, donc de précision et de vitesse en lecture. Et du coup, pour aller un petit peu plus loin, donc, j'essaie de reformuler, les jeux vidéo d'action entraînent, il y a des leviers d'apprentissage, des caractéristiques dans cet environnement d'apprentissage qui vont être à la fois un levier attentionnel et de meilleure performance. Et du coup, quels sont un exemple peut-être de paramètres qui va être favorable qu'on retrouve dans les jeux vidéo? Alors, dans les jeux vidéo d'action, il y a plusieurs choses qu'on suppose être positives donc pour effectivement jouer un rôle sur, par exemple, l'apprentissage, etc. Il y a la vitesse des événements. Donc, typiquement, voilà. Il y a le fait qu'on est toujours dans une zone proximale d'apprentissage. Ça, c'est typique des jeux vidéo et c'est quelque chose qui a été, entre guillemets, découvert par les jeux vidéo commerciaux et qu'on connaissait depuis longtemps dans les sciences cognitives. C'est le fait de toujours mettre le joueur dans des conditions dans lesquelles il est sollicité parce que c'est suffisamment difficile, mais ça n'est pas trop difficile. Donc, il est toujours dans un espace dans lequel il peut s'améliorer et cependant, c'est un défi de s'améliorer parce que c'est difficile. Après, donc, les jeux en eux-mêmes, encore une fois, donc, mettent le joueur dans des conditions particulières et notamment, dans les jeux vidéo d'action, il faut aussi bien distribuer son attention dans l'espace. Donc, si vous vous représentez un jeu dans lequel il faut tirer sur des zombies, par exemple, typiquement, il y a un environnement qui est complexe. Donc, il faut distribuer son attention dans cet environnement parce qu'on ne sait pas d'où va sortir le prochain zombie. Et en même temps, il faut canaliser son attention sur des points précis lorsqu'on tire. Et donc, ça pourrait, il se peut que ce jeu entre distribuer son attention et concentrer son attention sur un point précis, ce soit un des leviers particuliers euh, pour donc favoriser le développement de l'attention et au sens large de l'apprentissage. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment très intéressant cette notion à la fois d'ingrédients sur la calibration de la difficulté. Là, c'est quelque chose qui est effectivement à exploiter finalement dans n'importe quel domaine de l'apprentissage, dans n'importe quel contexte. Le fait d'être dans cette fameuse zone où c'est suffisamment motivant parce que c'est un peu au-dessus de ce qu'on sait faire, mais en même temps, on reste dans un cadre où c'est directement connecté aux connaissances préalables que l'on a. Et aussi ce fameux levier sur la perception, l'anticipation, l'attention. Et je pense que c'est des paramètres dont on peut s'inspirer des jeux vidéo.
pour tout le à fait. remettre dans un contexte d'apprentissage peut-être plus scolaire. Mais je trouve ça vraiment intéressant à exploiter.